Oui, merci Monsieur le maire. Je souhaiterais vous faire part de mon inquiétude quant aux conditions de sécurité routière au niveau des bretelles de sortie du périphérique qui se trouvent dans le 18e arrondissement, puisque depuis quelque temps maintenant, des populations se sont installées aux abords de ces échangeurs routiers, des populations qui vivent très souvent de la mendicité, et il est fréquent que les automobilistes soient directement sollicités, et cela même directement sur les voies de circulation. La présence de piétons sur ces voies, et notamment d'enfants qui, évidemment, ont moins conscience du danger que ça représente que des adultes, rend les conditions de circulation particulièrement dangereuses, tant pour ces populations évidemment qui se trouvent sur les voies de circulation, mais aussi pour les automobilistes qui peuvent se laisser surprendre en sortant du périphérique. Donc monsieur le maire, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter qu'un drame de la circulation ne se produise aux abords de ces échangeurs du périphérique parisien et pour ainsi améliorer les conditions de sécurité routière? Je vous remercie. Merci. Nombreux sont les élus qui auraient pu répondre à cette question, mais il a fallu en choisir, en sélectionner un ou une, en l'occurrence une, et donc je laisse la parole à Sarah Proust. C'était pas totalement au tirage au sort, hein, mais presque. Merci Monsieur Licia. Alors en réalité, le sujet que vous soulevez est à la fois très grave et très complexe. Alors le problème, c'est qu'avec la façon dont la question a été rédigée, et je dis ça sans aucune polémique, c'est pas très simple de savoir avec quel type de réponse vous apportez. Donc du coup, j'ai décidé de faire spectre très large et donc de vous apporter différentes réponses. D'abord, ce sujet concerne d'abord la police, parce que la question de la sécurité routière et de la sécurisation des espaces relève d'abord de leurs compétences. Il n'y a pas une semaine sans que la commissaire centrale non seulement s'occupe de ce sujet en mobilisant ses effectifs de police pour plus de protection et plus de sécurisation, et en parle lors de ses réunions régulières avec le maire pour dire un peu comment elle a pu mobiliser ou repositionner ses effectifs avec ce sujet-là. C'est aussi un sujet qui concerne la justice, parce que comme vous l'évoquiez dans votre question, on parle parfois d'enfants, donc très jeunes mineurs, et donc ça concerne aussi la question de la justice au titre de la loi sur la protection de l'enfance. La PJJ s'est souvent mobilisée sur ce sujet-là et a pu aider un certain nombre d'enfants dans le cadre de la loi de protection de la jeunesse avec la PJJ, donc c'est aussi un volet important de régulation et de résolution de ce problème. On peut aussi répondre et on peut aussi évoquer ce sujet-là, évidemment, sous le volet social, puisque depuis maintenant de très nombreuses années, on assiste effectivement à l'installation de campements par des populations roms, comme vous l'évoquiez dans votre question, même si vous ne l'avez pas tout à fait mentionné à l'oral, mais vous évoquiez, je crois, ce sujet-là notamment. C'est un sujet sur lequel la mairie centrale et la mairie d'arrondissement se sont beaucoup mobilisés ces dernières années. Évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire, puisqu'on peut le voir, on n'est pas encore du tout au bout du travail pour ne plus avoir de campements, ou en tout cas que ces populations vivent dans les conditions dans lesquelles elles vivent. Et on voit bien que pour avoir des campements à la fois moins nombreux et moins insalubres, il reste encore beaucoup de travail à faire. Et on se mobilise pour cela. Et enfin, il y a évidemment une question d'aménagement, puisqu'on sait qu'il y a des physionomies urbaines qui facilitent ou ne facilitent pas l'installation d'un certain nombre de campements. Alors vous le savez, la Porte de la Chapelle, en tout cas tout le secteur de la Porte de la Chapelle, de la Porte de Saint-Ouen vont encore dans les mois et les années qui viennent fortement évoluer, avec le prolongement du T3, le projet de Chapelle internationale, le pôle universitaire, ou même à plus long terme la question du marché des 5 continents. Donc il me semble que, mis à part le travail de la mairie, le travail permanent de la mairie sur l'ensemble des délégations, mais aussi les points qui sont faits régulièrement entre le maire et la commissaire divisionnaire, d'un point de vue à la fois de court terme entre le travail de la police et de la justice, le travail de moyen terme dans le champ social et le travail de long terme sur les questions d'aménagement urbain, il me semble que nous arriverons à la fois sur le court terme et sur le long terme à réguler et à trouver des solutions à ce sujet qui, je vous l'accorde, est un vrai sujet et un vrai sujet de dangerosité. Et monsieur le maire, les éléments que je pouvais apporter. Merci beaucoup pour ces éléments complets sur une situation qui nous inquiète, évidemment, aussi bien d'ailleurs à la Porte de la Chapelle qu'il y a quelque temps à la Porte de Saint-Ouen, même si la situation s'est de ce point de vue-là bien améliorée, mais qui inquiète aussi à d'autres portes de Paris, je pense notamment à la Porte de la Villette. Et donc merci d'avoir donné ces éléments de travail sur une préoccupation sur laquelle malheureusement nous n'avons pas de réponse simple, parce que, comme l'a très bien dit Sarah Proust,